Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point marché hebdomadaire. Alors, la semaine dernière a été assez animée par des chiffres de croissance et d'inflation, notamment aux États-Unis, avec la fameuse publication du Core PCE, qui est l'indicateur d'inflation que regarde principalement la Fed pour ajuster sa politique monétaire et qui, ces derniers temps, pour des raisons assez techniques qui devraient se résorber, s'est assez éloigné de l'indice d'inflation. On a d'abord eu un chiffre de croissance américaine assez fort avec un déflateur de la consommation qui était assez élevé, qui a fait craindre le pire pour ce chiffre qui apparaissait le lendemain, qui finalement est sorti en ligne avec les attentes. On a vu donc au passage une tension sur les taux 10 ans américains allant jusqu'à 4,75 avant de refluer là où ils étaient à peu près il y a une semaine du côté de 4,65. En Europe, un peu le même schéma observé sur le 10 ans allemand qui s'est tendu avant de se resserrer. Au global, ce qu'on retient en amont de la réunion de la Réserve fédérale qui va avoir lieu demain, c'est qu'on a un découplage quand même, on le sent bien, entre les zones US et américaines qui se prononcent un petit peu plus, même si au global, nous pensons que l'inflation américaine devrait quand même graduellement refluer très progressivement. Un certain nombre de facteurs temporaires liés au salaire notamment, à certains biens et services, devraient refluer graduellement et permettre à la Fed d'opérer une première baisse des taux. Alors sans doute pas comme nous l'anticipions avant l'été, peut-être plus après l'été. Il y a un jeu de calendrier, alors entre juillet et septembre, en fonction du calendrier électoral, et donc une réserve fédérale qui ferait sans doute 2 mouvements de baisse des taux seulement sur l'année, mais qui va rester dans cette orientation. On voit qu'on a certains tassements qu'on observe notamment sur le marché de l'emploi, qui vont plutôt dans le sens d'une décrue lente et progressive du Core PCE vers l'objectif de la Fed, lui permettant d'ajuster sa politique monétaire. Dans le même temps, côté européen, on a eu en Allemagne, en Espagne, des chiffres plutôt positifs de ce point de vue-là. Et la Banque centrale européenne, même si certains de ses membres ont confié regarder d'un coin de l'œil ce que ferait la Réserve fédérale, devrait abaisser son taux directeur très probablement à la réunion de juin une première fois et sans doute 2 autres fois dans l'année, donc 3 mouvements au global sur l'année comme nous l'anticipions. On est donc sur des niveaux de taux longs qui anticipent à peu près cette séquence aujourd'hui dans les courbes, voire même peuvent se tendre assez régulièrement et que nous considérons aujourd'hui en rapport risque-rendement assez positif. Et donc nous maintenons notre biais légèrement positif sur les taux, sachant que ceux-ci peuvent être soumis à un peu de volatilité et d'inquiétude, mais au global ce serait de nouveaux points d'entrée pour renforcer cette position d'ores et déjà un peu longue. Côté toujours obligataire, on a eu ce que nous attendions particulièrement en France, la mise à jour des notations de Moody's et de Fitch vendredi, donc qui laisse inchangée la note de la France. Au global, sur la séquence, l'écart de rendement entre la France et l'Allemagne, plus serré ou plus large, c'est peut-être écarté d'une dizaine de centimes avant de refluer de la moitié. On reste pourtant, pour l'instant, un peu dans tempête dans un verre d'eau, malgré le dérapage des finances publiques un mois auparavant. Maintenant, ce qui va être important de surveiller, c'est la trajectoire, puisqu'on reste toujours sur un objectif inférieur à 3% à la fin du quinquennat. Et on sent bien que la dérive des finances publiques est regardée d'assez près par les agences, même si celles-ci sont toujours très confiantes dans l'économie française, sa diversification, et on le sait tous, sa capacité à lever l'impôt. C'est donc pas un sujet aujourd'hui, ça pourra peut-être le devenir un peu plus tard, s'il n'y a pas de mesures correctives significatives apportées aux finances publiques. C'est peut-être le passage en simple A, notamment du point de vue de la gestion du collatéral, qui pourrait être un peu impactant, mais donc ce n'est pas pour tout de suite. Du côté des actifs plus risqués, donc côté crédit, à part quelques phénomènes toujours idiosyncratiques, on reste toujours confiant sur cette classe d'actifs, qui est certes moins attirante qu'elle ne l'a pu l'être, mais aujourd'hui, avec la tension sur les taux, on est toujours assez confort sur le couple portage plus taux d'intérêt attaché au portefeuille crédit, avec toujours beaucoup de sélectivité. Côté action, on a eu déjà une bonne série de résultats à noter pour faire mentir les plus pessimistes d'entre nous, toujours d'assez bons résultats de la tech. On l'a vu du côté de chez Microsoft, du côté d'Alphabet, où c'est toujours assez impressionnant, toujours tiré par l'intelligence artificielle, un peu en deçà du côté de Meta, mais pour des raisons d'investissement. Donc une tech qui continue, un secteur tech qui continue de bien se maintenir aux États-Unis et diffuse par là même dans les indices actions. De même, on a eu en termes de conso des services, que ce soit le tourisme ou l'hôtellerie, beaucoup de bons résultats. Ce qui est plus troublant, ce sont les perspectives. Et on voit aujourd'hui que dans les résultats, en généralisant un peu le propos, on a quand même beaucoup d'effets prix plus que d'effets volume.
c'est cette composante-là qu'il va falloir surveiller dans les trimestres à venir, où elle devra se rééquilibrer, surtout avec une inflation qui est plutôt attendue au reflux, comme nous l'évoquions. En conséquence, notre position sur les actions n'a pas tellement changé. Nous avions recommandé dans le dernier perspective de mettre un peu de convexité à l'intérieur des portefeuilles, en restant autour de la neutralité, mais avec l'anticipation d'un peu plus de volatilité. Alors, ça a pu être mis à profit, notamment dans les variations qu'on a eues autour des tensions sur l'inflation, puis après un peu de prime géopolitique avec le conflit au Moyen-Orient entre Israël et l'attaque directe Iran. Nous restons aujourd'hui toujours sur cette situation, pas de biais marqué qui milite dans un sens ou dans l'autre, et plutôt à vouloir garder de la convexité, donc la capacité à réagir un peu à la hausse et à la baisse à l'intérieur des portefeuilles en fonction de la séquence qu'on attend des banques centrales. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.